avoir la même carte pendant 6 mois ou 4 mois, c'est un peu chiant. Donc ça permet de se renouveler, de faire de nouvelles choses. Et puis quand il y a l'asperge qui va arriver, on anticipe, on a vraiment envie de la travailler. La fraise c'est pareil, la tomate c'est pareil. S'il y en a toute l'année, c'est... Je m'appelle David Royer, je suis breton d'origine. Donc, en cuisine, j'ai commencé Dinard, un BTH à Dinard, ensuite un BTS à Strasbourg, l'armée parce qu'à l'époque il fallait faire l'armée. Et puis après, comme mon anglais était un peu nul, je suis parti en Écosse. Donc j'ai rencontré ma femme qui est finlandaise à Édimbourg. Et après les 10 ans en Angleterre, on est parti en Finlande. C'était l'ouverture du premier hôtel 5 étoiles à Helsinki. Ensuite, j'ai fait 2-3 restaurants différents. Et j'ai rencontré un collègue qui s'appelle Freddy Raoul, avec qui on a commencé une petite aventure. On a ouvert un restaurant. Le restaurant était ouvert le midi pour tout le monde, sur une grande table. Et le soir, c'était soit des repas privés, soit du chef à domicile, soit des cours de cuisine. Voilà. Et ça, on a fait ça pendant 6 ans. Donc on a commencé tous les deux, on a fini à 7 dans l'entreprise. Après ça, il y a quelqu'un qui est venu, qui a voulu acheter le restaurant, donc on lui a vendu. Nos enfants étaient en âge d'aller en CP, donc on s'est dit que c'était le bon moment pour repartir en France. J'ai fait 2 ans à Paris chez Unilever, responsable des produits, tout ce qui est, les soupes, les mayonnaises, etc. Depuis maintenant 8 ans, 7 ans, je suis ici à Lussac-les-Châteaux, hôtel des Orangeries, à Lussac. J'ai déjà dit ça. Ça m'a plu tout de suite et puis ça a cliqué avec la directrice, Madame Gauthier, qui avait déjà ouvert l'hôtel. Le restaurant allait juste ouvrir. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et enfin, on pensait un peu la même chose. Depuis le début, elle est sur quelque chose d'équitable sur le plan de l'hôtel. L'hôtel était le premier hôtel écolabel européen en France. Et quand elle a ouvert le restaurant, elle voulait garder l'éthique qu'elle avait déjà promue au niveau de l'hôtel. Donc les produits locaux, bio si possible, et puis et de saison, quoi qu'il arrive. Voilà. L'idée des orangeries, c'est de vraiment faire comprendre à ceux qui viennent travailler ici on travaille grâce aux clients, parce que c'est eux qui viennent acheter les produits, mais on travaille aussi grâce aux producteurs, à toutes les personnes qui sont satellites autour de nous. Au départ, ça n'a pas été super facile de faire comprendre aux producteurs autour de nous comment on voulait procéder. C'est-à-dire, moi, je n'oblige jamais aux producteurs des quantités sur des produits spécifiques, etc. Je travaille toujours avec eux. Eux me disent ce qu'ils ont et moi, je fais avec. Donc, la ferme de la Faillauderie, on a mis environ 2 ans avant de pouvoir communiquer normalement. Christophe Venin, qui est mon maraîcher bio en permaculture, on est arrivé à un point où lui me plante des choses que pour moi en fait. Notre plateau de fromage est seulement local en fait. On a 2 producteurs de chèvres et 2 producteurs de fromage de vache. Et il arrive même à nous faire un fromage par exemple qui s'appelle le Blanzakis. Donc c'est pas de la feta mais c'est du Blanzakis. Ça vient de Blanzais. Et il a des fromages formidables et c'est des gens super qui sont pas forcément connus du tout. Il fait juste un marché et pour avoir ces fromages, il a fallu que j'attende 3 ans pour que lui comprenne ce que j'allais faire avec ses fromages. Et plus on va avec les années, donc ces producteurs nous donnent des adresses d'autres producteurs et donc le cercle agrandit un peu. On va pas aller plus loin de 50 km, mais en gros on est là-dedans. On utilise beaucoup de fleurs et de plantes dans la cuisine qu'on fait. Et également des hydrolats et des essences, qui sont produites par une petite dame à Persac, c'est à 10 km d'ici, qui s'appelle Nicole Seller, le jardin des possibles. Et en fait, son jardin n'est pas forcément visitable tout le temps. Donc on a fait une petite reproduction de son jardin juste à côté, c'est à 50 mètres du restaurant, ce qui nous permet d'emmener les clients, s'ils le veulent, aller voir comment ça pousse, et puis manger directement sur les fleurs ou sur les arbres.
Et du coup, ce jardin-là et un autre qui produit des courges, des tomates, des courgettes, enfin, on les cultive en fait avec l'ensemble du personnel, que ce soit du plongeur, la réceptionniste ou la femme de chambre. Enfin, tout le monde est libre de venir et de passer une petite demi-heure par semaine ou 10 minutes, peu importe, ou 4 heures s'ils veulent, à s'occuper du jardin. Voilà. Et ça nous permet vraiment à tous de comprendre d'où viennent les produits, le mal que certaines personnes se donnent pour justement les faire pousser, et que ça ne pousse pas juste en claquant des doigts, surtout en bio, et qu'il y a besoin d'une diversité de fruits et de légumes pour justement qu'il y ait de la vie et qu'on ne soit pas embêté par les maladies et des choses comme ça. Bon pour le climat, c'est une association qui essaye de promouvoir le fait de manger moins de produits carnés et poissons et rester plus dans le végétal. Donc là, notre carte dans les mois à venir va passer bon pour le climat. On va avoir un calcul de l'empreinte carbone de chaque plat. On va proposer aux gens la carte classique qu'on a en ce moment et une carte avec moins de viande, moins de poisson, plus végétale. Et un menu qui sera décliné complètement végétarien ou avec un tout petit peu de poisson et un petit peu de viande. Pour permettre aux gens d'avoir un choix déjà plus grand et de se rendre compte que les choix qu'on fait en mangeant impactent l'environnement. Une autre association dont je fais partie et je suis coprésident, ça s'appelle LR Durable, présidée par Régis Marcon. L'association a débuté avec Perrine Vardac, qui faisait des dîners durables et qui promue le fait que même les petites choses qu'on fait chacun dans nos restaurants permettent de faire évoluer les choses. Peu importe le type de restauration qu'on fasse et quelle vision on a du développement durable, on arrive toujours à trouver des choses qui vont se rapporter à notre activité. C'est-à-dire, on a un petit kebab qui vient de s'installer dans le village à Lussac et qui lui fait faire son pain par le boulanger du coin, qui chope sa viande dans les producteurs locaux. Il fait un kebab, mais sauf qu'il est local. Donc c'est super intéressant. Donc il y a plein de choses qui bougent en France. Il y a plein de gens qui commencent à réagir. Et puis après, que ce soit du marketing ou juste pour se faire plaisir, enfin peu importe, du moment que les gens font quelque chose, c'est déjà super bien.